troisième et dernière partie du Politicien consacré au Gabon. Sont toujours avec moi Laurence Ndong, enseignante-chercheuse, membre de l'association Tournons la page, Sylvanel Kiki, porte-parole de la majorité présidentielle en France, et Persis Lionel Essonondo, juriste, ancien porte-parole de Jean Ping et secrétaire exécutif du mouvement Réagir. Après la tentative de coup d'État manqué de ce 7 janvier, se pose désormais la question de la réaction politique. Si du côté du pouvoir, on semble dire que les affaires de l'État vont reprendre leur cours normal, du côté de l'opposition, la donne est différente. Une opposition qui apparaît cependant divisée depuis l'annonce de l'état de santé du président, entre ceux qui attendent de voir et ceux qui estiment que le chef de l'État n'est plus à même de gouverner. Bon, disons, l'opposition n'est pas divisée par rapport à l'absence d'Ali Bongo. L'opposition est unanime par rapport à cette absence, c'est-à-dire, une fois qu'on a constaté l'absence, il faut tout de suite déclarer la vacance du pouvoir pour que son intérim soit assuré. Parce que ça fait 2 mois quand même qu'il est parti et personne n'assure l'intérim. Et le gouvernement nous fait comprendre que les institutions fonctionnent, mais ce n'est pas cette réponse. La première institution est absente et la loi fondamentale dit clairement que quand la première institution est absente, son intérim est assuré par la présidente du Sénat, ce qui n'est pas fait. Et maintenant, quelles sont les actions emmenées? Les actions emmenées, il y a par exemple M. Ping qui a appelé au rassemblement, et il n'y a que M. Ping qui a appelé au rassemblement. Peut-être que ça n'a pas eu d'écho escompté auprès des autres opposants, pour des raisons diverses, mais d'autres opposants se sont mis ensemble pour demander au gouvernement de constituer une commission médicale qui devrait se rendre à Rabat pour constater l'état de santé d'Ali Bongo et revenir avec une décision claire. Laurence, donc vous parlez en deuxième partie de ce débat autour de la vacance du pouvoir. Depuis l'annonce de la maladie du président Ali Bongo Ondimba, on se rend compte finalement que l'opposition n'est pas unie. Alors pourquoi cette posture de l'opposition, alors qu'elle a le champ ouvert justement pour une fois pouvoir parler d'une seule voix? L'opposition a déjà parlé d'une seule voix. Lors de la dernière élection présidentielle, on a fait au Gabon ce qui n'a jamais été fait. Et d'ailleurs que les Congolais de RDC aujourd'hui ont imité, ce qui est une très bonne chose. Il y a eu un candidat de l'opposition qui a fait l'unanimité de l'opposition. Les autres ont retiré leur candidature en sa faveur. Et là, dire que l'opposition est divisée, je ne vois pas où est cette division, dans la mesure où tout le monde aujourd'hui s'indigne face à cette situation de vacance de pouvoir. Parce que quand on nous dit que dans l'article 13, il y avait un vide juridique, ce n'est pas la vérité. Et en 2009, la Constitution n'a jamais été modifiée pour que Mme Rose-Francine Rogombe assure l'intérim. La Constitution, l'article 13 a toujours dit, l'article 13 dit ceci, et le même article 13 a été reconduit, parce que signalons quand même qu'ils ont modifié la Constitution en janvier 2018. Donc ils ont modifié l'année dernière et ils ont conservé cet article 13 qui disait bien que en cas, si le président de la République est incapable d'assurer ses fonctions en cas d'empêchement définitif ou pour quelque raison que ce soit, l'intérim est assuré par le président du Sénat. Donc quand on dit qu'il assure l'intérim, ça veut dire qu'il a toutes les charges à accepter de quelques-unes. Mais il est capable de diriger un conseil, etc. Et Rose Rogombe l'a fait naturellement. Maintenant, lorsque cette vacance est déclarée, on a 60 jours pour aller vers une élection présidentielle. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas déclarer cette vacance, simplement parce que ce régime n'est pas prêt. Ils ne s'attendaient pas à cela. Ils n'ont pas de dauphin. Et pour eux, ils ne veulent pas que l'actuel président du Sénat assure l'intérim parce qu'ils n'ont pas la garantie qu'elle va maintenir le système. Donc, la modification de la Constitution, on la connaît. Ça marche comme ça en dictature. Quand la loi permet le maintien du pouvoir, on la suit. Quand elle ne maintient pas le maintien du pouvoir, on la modifie à souhait. Et ça, tout le monde s'en indigne. Et une dernière chose, vous avez dit que la mobilisation populaire n'a pas eu lieu. Mais pourquoi la mobilisation populaire n'a pas eu lieu? Déjà, les gens se sont dirigés vers le Sénat, vers l'Assemblée nationale. Internet étant coupé, nous n'avons pas eu les photos. Mais moi, j'appelais, les gens étaient bien là-bas. Il y a les jeunes d'un quartier qui s'appelle Cocotier, qui est à côté de la radio
et de l'Assemblée nationale, parce que les deux... Mais apparemment, c'est le seul quartier qui a... Oui, où mais les gens sont sortis. Mais ils sont sortis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu en face de la garde républicaine, pas la police pour assurer la sécurité. La garde républicaine les a violemment repoussés. C'est ça le problème aujourd'hui au Gabon. Le pouvoir veut faire croire que la population ne réagit pas, mais dès qu'il y a une tentative de manifestation, une manifestation annoncée, l'armée envahit le lieu tout de suite et empêche toute manifestation. Donc dans ce contexte, on peut bien vouloir faire croire qu'il y a la paix, on peut vouloir faire croire que les gens ne réagissent pas parce qu'on les en empêche. Et hier soir sur RFI, j'ai débattu contre l'ambassadeur d'Ali Bongo en France. Il a été clair, il a dit « la population ne nous inquiète pas du tout. La seule chose qui nous inquiète, ce sont les investisseurs. » Donc cette population, ils savent qu'ils la matent à souhait. Tout ce qui les intéresse, c'est que l'argent continue de rentrer dans le pays. Mais ça va faire qu'il y aura d'autres insurrections. Sylvanel Kiki-Laurence donc parlait de cette modification de la Constitution. Pourquoi ne pas être passé par la voie parlementaire alors que vous avez la majorité à Et c'est ce que la loi dit, c'est ce que la Constitution elle-même dit, que pour être modifié, ça se passe par les deux chambres du Parlement réunies en congrès où ils ont la majorité. Et ils ont modifié en janvier. Sur l'attitude de l'opposition, d'abord, c'est ce qui nous emmène à ce troisième thématique aujourd'hui. L'opposition est en perte de vitesse. L'opposition gabonaise est en perte de vitesse. L'opposition gabonaise est en manque de propositions pour le développement du Gabon. L'opposition gabonaise est divisée. Cela se montre par leur défaite cuisante aux élections jumelées d'octobre 2018. Clairement. Mais on sait que vous volez toujours les élections. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas eu vacances au pouvoir? Il n'y a pas eu vacances au pouvoir simplement parce que le président de la République est là. Il vit. Il n'est pas mort. Il faut qu'il soit le président de la République, excusez-moi, le président de la République, sur l'article 13, il y avait je dis bien, vide juridique à cet instant. La Cour constitutionnelle a trouvé une solution de jurisprudentielle à cela, à savoir que on parlait de vacances de pouvoir ou bien il n'y avait pas une disponibilité temporaire. Donc à cela, qu'est-ce que la Cour constitutionnelle, les juges constitutionnels disent? Ils se sont réunis pour trouver une solution à cela. Ils n'ont pas le droit. Madame, en 2009, je reviens et je réitère. En 2009, Madame Rose Francine Rogombe, dans l'article 13, ne donnait pas les prérogatives à la présidente d'organiser un conseil des ministres. Ce n'est pas vrai. Répéter un mensonge ne le transforme pas en vérité. Aujourd'hui, quand la Cour constitutionnelle a fait cela, la communauté internationale a félicité. Ce n'est pas vrai. Qui a félicité ça? La communauté internationale a félicité la manière dont cela a été conduit par les autorités, par les institutions de notre pays. Qui? Citez-moi l'institution qui vous a félicité. Qui vous a félicité? Je vous ai pas interrompu. Citez exactement. Citez. La communauté internationale, c'est vague. Allez-y, monsieur. Alors, moi, je suis sidéré d'entendre de telles âneries, de contresens juridiques. Je ne sais pas si M. Kiki a fait un peu de droit dans sa vie, mais il est complètement à côté de la plaque. Bref, je ne suis pas là pour juger les capacités juridiques de M. Kiki, mais toutefois, je relève qu'il dit des conneries. Je pense que le coup d'État qui vient de se produire, et je répète, par des patriotes, jeunes patriotes gabonais, n'est pas un coup d'État. Ce sont des jeunes Gabonais qui ont voulu lancer un signal fort, un signal d'alarme. Sur le fond du problème, monsieur Kiki, laissez-moi terminer. Le président est toujours vivant. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non. Est-ce qu'il est mort? Le président il est incapable de gouverner. Oui, c'est une chose d'être vivant, c'est autre chose d'être capable de gouverner. S'il te plaît, jusqu'à preuve du contraire. Lorsqu'on attente aussi gravement à ton pouvoir, lorsqu'on est un chef d'État responsable, en convalescence, pas sous assistance respiratoire, qui a pu dire un discours à la nation dans les conditions que nous connaissons, que Laurence a clairement exprimées ici, qui reçoit les dignitaires qui viennent du Gabon, qui défilent à Rabat. Lorsqu'on a pu assister à l'assassinat de 3 Gabonais et qu'on est un homme responsable, un homme d'État responsable, on prend la parole, on s'exprime. Alors c'est ce qu'il a et fait on dit au Gabon, non, pas au Nouvel An, après le coup d'État, après la tentative de ce que vous appelez coup d'État, que moi j'appelle mouvement de libération nationale. Lorsqu'on a atteint à tel point à son pouvoir un homme responsable, qui aime son pays, qui aime ses citoyens,
prend la parole et s'exprime pour justement prouver, M. Kiki, qu'il est en capacité de gouverner. Ali Bongo n'est pas en capacité de gouverner. Parce que s'il était en capacité de gouverner, après ce qui s'est déroulé à Libreville hier, M. Ali Bongo serait sorti de son hôpital ou de son lit de convalescent pour dire au peuple gabonais ce que le peuple gabonais attendait. Je suis là. Je gouverne, je suis avec vous. Pas la parodie de vidéos que nous avons vues le 31 décembre 2018. Nous disons clairement au régime de M. Ali Bongo, nous avons entendu l'alerte de ces jeunes patriotes. Nous avons entendu les pleurs de ces jeunes. Et le sang de ces jeunes coule sur la terre-mère du Gabon. Il ne va pas couler pour rien. Parce que nous sommes décidés à mettre un terme à ce régime. D'une manière ou d'une autre, il faut que ce régime comprenne que nous, jeunesse gabonaise, nous ne pouvons plus accepter d'être massacrés, d'être tués comme des bêtes pour le profit d'une minorité d'individus qui s'accaparent 98% des richesses du pays depuis bientôt 9 ans. Le Gabon n'a jamais exécuté un budget entier. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université. Où vont les budgets qui ont été alloués au gouvernement? Ils veulent encore emprunter 750 milliards de francs CFA au marché régional. Cet argent va où? Dans les poches de Meksa Okomesi? Dans les poches de Liban Suleiman? Dans les poches de la couche Alianga? Est-ce que c'est au nom de Liban Suleiman et de Meksa Okomesi que nous devons nous entretuer entre Gabonais? Est-ce que c'est normal? Sylvain El Kiki, c'est une vraie question que pose Percy. Est-ce que le président va s'exprimer? Le président de la République pourra s'exprimer. Les institutions... Il va s'exprimer quand? Il parle aux Gabonais. Il y a eu une tentative de putsch qui s'exprime aux Gabonais. Il parle au peuple gabonais. Qui disent aux Gabonais quand il va rentrer au pays, sinon on déclare la vacance du pouvoir. S'il vous plaît, on ne s'entend plus là. Sylvain El Kiki. Le ministre de la Communication s'est exprimé au nom du gouvernement. Le ministre de la Communication s'est exprimé au nom du gouvernement. La troisième thématique nous amène à savoir c'est quoi l'attitude de l'opposition. L'opposition, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu... Excusez-moi, jusqu'à ce jour, l'opposition n'a pas condamné... Tu parles de quelle opposition? N'a pas condamné les chefs de l'opposition. N'ont pas condamné cet acte. Excusez-moi. Quel acte? Qu'est-ce que Madame Ndong, qui a été citée parmi tant d'autres, je réitère, parmi tant d'autres, qu'est-ce que Madame Ndong dit aujourd'hui? Comment elle répond à cela? Je l'ai fait en début d'émission. Elle a été citée. Qu'est-ce qu'elle répond à cela? Aujourd'hui, l'opposition, on ne connaît pas la position clairement de l'opposition face à cela. C'est l'intégrité de notre pays qui a été touchée. Donc là, à un moment donné, on arrête que ce soit l'opposition ou la majorité, on s'unit pour que le pays continue dans la paix. Pourquoi aujourd'hui il parle du directeur de cabinet, M. Akombesi Kani, ou bien M. Brice Lacruche Alanga? On ne parle. Pourquoi on parle de ces personnes-là aujourd'hui? Alors, il faut avoir la même ambition pour le Gabon. Répondez, puisque Sylvain El Kiki vous interpelle directement. J'ai interpellé Mme Ndong. J'aimerais une réponse de Mme Ndong. Quelle est sa position aujourd'hui? Le peuple gabonais a besoin de savoir. Elle a été citée. Quelle est la position de l'opposition, de M. Ping et tout le reste? Alors, quand j'entends M. Sylvain El Kiki, la partialité de ses propos, j'ai envie de croire que son cerveau raisonne à moitié, réfléchit à moitié. Parce que j'ai répondu à cela. C'est par cela que Fanny a introduit l'émission et j'ai répondu en début d'émission. Qu'à cela ne tienne, ça c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est choquant de voir M. Sylvain El Kiki vouloir à corps et à cri qu'on condamne une tentative de coup d'État. J'ai bien dit en début d'émission que je suis contre la violence. Donc et je S'il vous plaît, taisez-vous. Merci. Quand vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu, donc vous vous taisez. J'ai dit ceci, je suis contre la violence, d'accord? Il y a un contexte aujourd'hui. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 35, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit ceci. Tout homme qui aspire, désobéir est un devoir pour tout homme qui aspire à un monde meilleur. Et cet article dit exactement ceci. Quand le gouvernement viole les droits du peuple,
L'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Voilà ce que je suis en train de dire. Ce gouvernement viole les droits du peuple depuis longtemps. C'est choquant de voir M. Sylvanel Kiki aujourd'hui me pointer du doigt pour condamner une tentative de coup d'État dans laquelle ne sont morts, soi-disant, que les insurgés, et ils n'étaient que 3. Mais lors des événements post-électoraux du 31 août 2016, ce gouvernement a massacré des civils dans la rue, des jeunes à main nue qui réclamaient juste le respect de leur vote. Sylvanel Kiki a condamné cela. Le quartier général de Champigny a été attaqué toute la nuit du 31 août, de minuit à 6 heures du matin. Il y a encore des mères aujourd'hui qui pleurent leurs enfants. C'est pour cela que ce conflit ne sera jamais derrière, tant qu'elles ne sauront pas ce que leurs fils sont devenus. Il y a aujourd'hui des enfants qui cherchent leur père parce que leurs corps sont dans des fosses communes. Vous avez parlé de cela, M. Kiki, sur ce plateau. Vous m'avez interrompu pour que je ne cite même pas les noms de ces enfants qui sont morts. Sur ce plateau, j'ai condamné cela, Madame Dong. Sur ce plateau, j'ai condamné cela. Madame Laurence Dong, vous n'aurez pas la monopole de la parole sur ce plateau. Monsieur Kiki, on dit le monopole. On dit le monopole, pas la monopole. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela, Madame Dong. On va clôturer l'émission. Votre pouvoir est assis sur le sang. Avec vous, où j'ai condamné cela et j'ai demandé la mise en place d'une commission avec vous, devant vous, sur ce plateau. Vous m'avez empêché de citer leur nom. Alors, on va clôturer l'émission. Vous m'avez empêché de citer leur nom. Votre régime Madame, est assis sur le sang. Je pense. Vous êtes assis sur le sang. Souffrez de l'écouter un instant. Alors, soyons polis, Madame Dong. Je l'ai toujours été, monsieur Kiki. Non, mais vous m'avez demandé de me taire. Vous m'avez demandé de me taire. Je vous demande avec un ton péremptoire. Je veux prendre péremptoire. Je veux prendre. Vous faites trop de fautes, monsieur Kiki. Allez faire des cours de français avant de venir parler en public. Ma soeur, je pense, madame, et je le répète, ces jeunes gens ne sont pas des putschistes. Ce sont des jeunes malheureux, comme la majorité du peuple gabonais, qui ont voulu lancer un signal fort pour dire stop au mensonge d'État, stop à la haute trahison, stop. Nous ne pouvons pas nous permettre l'escalade de la violence au Gabon. Je le dis, quand je dis qu'ils ne sont pas des putschistes, je ne dis pas que j'encourage un coup d'État au Gabon ou que je souhaite qu'il y ait de la violence au Gabon. Je dis tout simplement, comme disait Kennedy, que ceux qui empêchent les révolutions pacifiques de se faire favorisent l'émergence d'une révolution violente. Alors, on va terminer là-dessus. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Laurence, donc, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sylvanel Kiki, merci également. Je vous remercie, Madame Fanny. Et Persis Lionel Essonondo, merci d'avoir été là. Merci et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité aux politiciens. Restez sur Africa 24, l'actualité continue. Merci beaucoup.